Nous voici réunis en ce vendredi saint pour méditer une nouvelle fois le chemin de la croix. Le Christ porte le poids de nos péchés sur ses épaules. Le Christ monte, il se lève malgré les outrages pour donner sa vie pour nous sauver. Offrons ce chemin de croix pour toutes les personnes qui souffrent, toutes les personnes seules, toutes les personnes désespérées, toutes les personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui cherchent un sens à leur vie. Confions également ce chemin de croix pour toutes les personnes qui, à la suite du Christ, donnent leur vie par amour. Les méditations nous sont offertes par la communauté Saint-Martin. Les images sont tirées du chemin de croix de la chapelle de la Longerais à Morges. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Première station. Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ne jugez pas pour ne pas être jugés. La foule demande la mort de Jésus, alors qu'elle l'avait acclamé lors de son entrée à Jérusalem. Le jugement est sans appel et pourtant aucune charge n'a été retenue contre lui. Nous-mêmes, ne jugeons pas souvent injustement notre prochain ? Or, Jésus, dont le regard d'amour embrasse la foule, nous apprend à ne pas juger. Demandons-lui cette grâce de ne pas juger. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Il n'a rien fait de mal, nous dit saint Luc dans l'Évangile. La croix est lourde. Jésus, innocent, accepte pourtant de la porter. Plus encore, il prend sur lui nos péchés. Cette croix sous laquelle nous devrions être écrasés, c'est Jésus qui l'accueille par amour pour nous. Demandons la grâce d'accueillir les épreuves comme Jésus, de porter nos responsabilités dans le monde pour faire grandir le royaume de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Jésus tombe contre le sol, affaibli par la croix et les coups. Il descend dans nos faiblesses humaines et prend sur lui nos propres chutes. Mais parce qu'il est Dieu, il a le pouvoir de nous en relever. Dans les difficultés du quotidien, acceptons-nous d'être aidés ? Demandons à Jésus cette humilité
pour continuer de cheminer avec lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Jésus monte au Golgotha. Marie est présente, transpercée de douleur. Jésus croise alors son regard et trouve la force d'accomplir la volonté du Père. De même, quand nous avons de la peine, Marie est encore là. Elle nous console de son regard, elle intercède pour nous. Confions-nous avec affection à Marie, refuge des pécheurs, dans nos moments de doute et de souffrance. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Prends ta part de souffrance comme un bon soldat du Christ Jésus, nous dit saint Paul. Le Christ a besoin d'aide. Simon de Cyrène, un homme présent dans la foule, est réquisitionné par les soldats romains pour l'aider. En portant la croix avec Jésus, il est invité à communier à ses souffrances. Demandons au Christ la grâce d'une vraie compassion, pour venir en aide à ceux qu'il met sur notre chemin. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Sixième station. Véronique essuie le visage du Christ. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés, nous dit saint Matthieu dans les Béatitudes. Véronique, dans la foule, voit le visage de Jésus couvert de sang et de sueur. Elle veut lui venir en aide. Elle brave les regards, elle traverse la foule. Et avec douceur, elle essuie le visage du Christ. À l'image de Véronique, demandons la grâce d'oser affronter les injustices, d'oser témoigner de notre attachement au Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Septième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Brutalisé, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche comme un agneau traîné à l'abattoir. Jésus est à terre. La foule se moque de lui, mais il ne répond pas aux insultes. Dans un apparent silence, il répond par l'amour à la violence. Il nous enseigne la foi au-delà du mal visible. Devant les scandales qui meurtrissent l'Église, demandons la grâce d'un regard de foi, pour toujours voir le bien que le Christ continue à accomplir dans l'Église. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Huitième station. Jésus console les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous et vos enfants. Même dans la souffrance, Jésus nous redresse et nous enseigne. Il va au bout de sa mission. Il nous invite à pleurer nos péchés dans la lumière de la miséricorde de Dieu. Parfois, nous nous laissons envahir par la tristesse, mais Jésus veut nous en libérer. Laissons-le nous consoler et nous réconcilier avec lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Neuvième station. Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Jésus tombe encore. Nous sommes une nouvelle fois témoins de son abaissement. Ce calvaire, folie pour les hommes, est pourtant le plus grand signe de l'amour de Dieu pour nous. Immense mystère. Prenons le temps de contempler ce mystère, confiant dans l'amour de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus est mis à nu devant nous avant d'être crucifié. Les soldats romains vont même tirer au sort son vêtement. Dépouillé, faible en son corps, Jésus reste fort dans son âme. Jésus nous invite à nous défaire du superflu, à laisser le Père agir en nous. Prions pour les consacrés, pour vos prêtres, pour les religieux, religieuses, qu'ils suivent Jésus dans son abandon. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Onzième station. Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus est désormais sur la croix. Ces dernières paroles sont comme un testament de son immense amour. Du haut de la croix, il voit au-delà de nos fautes. Il veut pour nous le pardon afin de nous faire entrer au ciel. Remercions, rendons grâce à Dieu, à Jésus, pour son pardon inlassable, et demandons la grâce de pardonner en retour à ceux qui nous ont offensés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Voici le sommet du calvaire. Jésus meurt, il donne sa vie. Cela, nous le revivons chaque fois que nous assistons à la messe, source et sommet de la vie chrétienne. C'est le sacrifice de la croix. Où en sommes-nous dans notre désir de la messe,
notre désir de communier au Christ. Demandons à Jésus, particulièrement dans ce temps où nous en sommes privés, de renouveler en nous ce désir. Treizième station, Jésus est remis à sa mère. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Marie recueille le corps de son fils dans ses bras. Sa confiance en Dieu est intacte. Elle qui fut comblée entre toutes les femmes, elle offre tout ce qu'elle a reçu. Demandons à Marie une même confiance en Dieu dans tous les soucis de famille, de santé et de travail. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 14e station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Le corps de Jésus est déposé au tombeau. La lourde pierre est roulée. Mais la mort n'est qu'une étape, et la lumière de la résurrection s'apprête à jaillir. Ce tombeau fermé est l'image de notre cœur. Il est appelé à se rouvrir. Demandons à Dieu l'ouverture de cœur, qu'il soit rempli de foi, d'espérance et de charité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.